Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Pedro, spécialiste des relations amoureuses, et aujourd'hui, nous avons un sujet fascinant et puissant à explorer ensemble. La technique chaud et froid pour reconquérir un amour perdu. Avez-vous déjà entendu parler de cela? Sinon, vous êtes sur le point de découvrir une stratégie qui peut complètement transformer votre approche pour reconquérir votre ex. La technique chaud et froid repose sur un principe psychologique simple, mais intrigant. Il s'agit d'alterner entre montrer de l'intérêt et de l'affection, chaud, et prendre un peu de distance, froid. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un jeu de manipulation. C'est une façon psychologiquement efficace de raviver l'intérêt et de montrer votre valeur de manière authentique. Vous vous demandez peut-être, est-ce que cela fonctionne vraiment? La réponse est oui. Mais cela nécessite de la compréhension, du timing et, par-dessus tout, un désir authentique de se reconnecter d'une manière qui soit positive pour les deux parties. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers les détails de cette technique, partager avec vous comment vous pouvez efficacement l'appliquer et les précautions à prendre dans le processus. Peu importe qui vous êtes, ou que vous soyez dans votre voyage pour reconquérir cet amour perdu. Je veux que vous sachiez qu'il est possible de trouver un chemin de retour vers le cœur de quelqu'un. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans ce voyage avec moi? Allons-y. Maintenant que nous avons introduit le concept de la technique chaud et froid, plongeons plus profondément et comprenons réellement ce que c'est et comment cela fonctionne. Qu'est-ce que la technique chaud et froid? Imaginez un moment, la danse entre deux températures, la chaleur et le froid. Dans notre technique, chaud représente les moments où vous montrez de l'ouverture, de l'affection et une disponibilité pour votre ex. Vous partagez des moments, des conversations et des interactions qui rappellent le meilleur de votre relation. D'un autre côté, froid est quand vous vous retirez un peu, créez de l'espace et laissez un peu de mystère dans l'air. Il ne s'agit pas de devenir distant ou froid émotionnellement, mais de montrer que vous avez votre propre vie, croissance et indépendance. Mais que se passe-t-il réellement dans l'esprit de votre ex lorsque vous appliquez la technique chaud et froid? Explorons la psychologie derrière cela. Lorsque vous vous rapprochez chaud, vous créez un sentiment de confort et de familiarité. Cela rappelle ce qui était bon dans la relation, provoquant des souvenirs positifs et, potentiellement, des sentiments de nostalgie. Cependant, c'est l'alternance vers le froid qui apporte l'ingrédient magique, l'incertitude. L'incertitude active dans le cerveau un désir de résoudre cette incongruité, de comprendre ce qui se passe. Cela garantit que la personne pense plus à vous, augmentant votre présence psychologique dans sa vie même en votre absence physique. Ce jeu entre le chaud et le froid n'est pas une manipulation, c'est sur recréer l'attraction qui vous a uni à un moment. La clé est l'équilibre. Trop chaud, et vous pouvez paraître désespéré, trop froid, et vous semblez désintéressé. C'est trouver ce juste milieu qui ravive la curiosité et le désir, sans tomber dans les extrêmes. Maîtriser la technique chaud et froid nécessite de la pratique, de la perception et, surtout, une compréhension profonde de l'autre personne. Lorsqu'appliquée avec soin et authenticité, elle peut être un outil puissant pour rallumer la flamme d'un ancien amour. Cependant, souvenez-vous toujours de respecter les sentiments et les limites de l'autre, et d'agir avec intégrité. Définissons donc concrètement comment vous devez appliquer cette technique correctement. Appliquer la technique chaud. La première étape pour appliquer la partie chaud de la technique est de reprendre contact de manière positive. Mais comment faire cela sans paraître forcé ou désespéré? Commencez par quelque chose de léger et de sincère. Cela peut être un message reconnaissant une date importante que vous partagiez ou un commentaire occasionnel sur quelque chose qui vous intéresse tous les deux. L'objectif ici est de briser la glace et d'ouvrir un canal de communication pour ce que votre ex se sente confortable et réceptive. Après avoir établi le dialogue, il est crucial de montrer les changements et les améliorations que vous avez apportés à vous-même depuis la rupture. Cela ne signifie pas inventer des histoires ou essayer de paraître une personne que vous n'êtes pas. Il s'agit de partager vos réalisations réelles et vos progrès, que ce soit un nouveau hobby que vous avez commencé, un livre qui vous a impacté ou tout progrès dans votre carrière ou votre vie personnelle. La clé est de partager ces changements de manière naturelle et non comme une façon de se vanter. Cela montre à votre ex que vous êtes capable de grandir et d'évoluer, des qualités attrayantes qui peuvent raviver l'intérêt. C'est peut-être l'aspect le plus délicat de la technique chaud. Montrer de l'intérêt sans exercer de pression.
Comment faire cela? Par une communication ouverte et honnête, en respectant les limites de votre ex. Cela signifie être clair sur vos intentions sans attendre une réponse immédiate ou un changement d'attitude de sa part. Communiquez vos sentiments de manière calme, lui permettant de l'espace pour traiter et répondre à son propre rythme. Rappelez-vous, reconquérir une personne est un processus, pas un événement unique. La patience et la compréhension sont essentielles. Appliquez la technique froid. Après avoir rétabli le contact et montré les changements positifs dans votre vie, l'étape suivante consiste à savoir quand faire un pas en arrière. Cela peut sembler contre-intuitif, mais créer un peu de mystère et de désir est essentiel. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais plutôt de montrer que vous avez une vie pleine et riche, qui continue avec ou sans votre ex. Cela ne signifie pas l'ignorer délibérément, mais plutôt de vous engager dans des activités qui enrichissent votre vie et, occasionnellement, de partager ces moments. Cela suscite la curiosité et le désir, faisant se demander à votre ex ce que vous vivez et ce que vous faites. Donner de l'espace est essentiel. Après avoir partagé les nouveautés de votre vie et vous être reconnecté, faites un pas en arrière pour permettre à votre ex de ressentir votre absence. Cet espace donne à chacun l'occasion de réfléchir à la relation, à ce que chacun veut vraiment. La partie la plus délicate de la technique, froid, est d'équilibrer votre absence pour ne pas paraître désintéressé ou distant. La clé ici est de maintenir une communication occasionnelle, mais significative. Par exemple, répondre aux messages de votre ex de manière amicale et ouverte, mais sans précipitation. Ou peut-être partager quelque chose qui vous a rappelé à vous deux d'une manière non invasive. Cela montre que vous vous souciez toujours, mais que vous vivez votre vie. Cette approche communique subtilement que vous êtes disponible, mais que vous n'attendez pas passivement. Erreurs communes et comment les éviter. L'une des plus grandes erreurs lors de la tentative de reconquérir un ex est l'excès dans la partie « chaud » de la technique. Envoyer des messages constamment, passer de nombreux appels ou être toujours disponible peut sembler désespéré. Bien que votre intention puisse être de montrer de l'intérêt, cela peut en fait avoir l'effet opposé, éloignant votre ex. Pour éviter cela, concentrez-vous sur le maintien d'une communication équilibrée. Il est important de montrer que vous vous souciez, mais aussi que vous avez votre propre vie et que vous n'attendez pas simplement après elle. De même, exagérer dans la partie « froid » peut être tout aussi dommageable. Si vous vous éloignez trop, ou pendant trop longtemps, vous risquez d'envoyer le message que vous n'êtes plus intéressé. Cela peut amener votre ex à passer à autre chose de manière permanente, fermant la porte à toute possibilité de réconciliation. Pour éviter cela, il est essentiel de trouver le bon équilibre. Donnez de l'espace, mais maintenez une ligne de communication ouverte, montrant que vous vous souciez toujours et que vous êtes ouvert à parler. Une autre erreur commune est d'ignorer les signaux que votre ex envoie. Chaque personne est unique, et la façon dont elle répond à la technique « chaud et froid » peut varier. Certains peuvent avoir besoin de plus de temps que d'autres. Ignorer ces signaux et continuer à appliquer la technique sans ajustement peut être perçu comme irrespectueux et intrusif. Pour éviter cette erreur, faites attention aux réactions de votre ex. Si elle semble distante ou demande plus de temps, respectez cela. La communication doit être à double sens, et respecter les limites de votre ex est essentiel pour une reconquête potentielle. Tout au long de cette vidéo, j'ai montré comment appliquer la technique « chaud et froid » comme une approche stratégique et efficace pour reconquérir un ex. J'ai abordé l'importance d'équilibrer ces actions, en alternant entre moments « chaud » et « froid », pour créer un intérêt renouvelé et une dynamique attirante. Évitez les erreurs communes, comme l'excès de « chaleur », qui peut sembler désespéré, ou l'excès de « froid », qui peut mener à un éloignement définitif. Reconquérir une personne de spécial avec la technique « chaud et froid » n'est pas une garantie de succès, mais c'est une stratégie qui, lorsqu'elle est appliquée avec soin, considération et authenticité, peut significativement augmenter vos chances. Le plus important à retenir est que la patience et la persévérance sont vos plus grands alliés. Les reconquêtes véritables et significatives prennent du temps et exigent un engagement pour la croissance personnelle et la compréhension profonde de l'autre personne. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas seulement de reconquérir votre amour, mais de construire une relation plus forte, plus saine et plus heureuse qu'auparavant. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et souhaitez continuer à apprendre davantage sur les relations, les reconquêtes et la communication efficace, veuillez envisager de vous abonner à ma chaîne.
Cela vous permettra de rester à jour avec les meilleures stratégies et conseils pour améliorer vos relations. Et si vous avez déjà appliqué la technique chaud et froid, ou si vous avez d'autres expériences et stratégies de reconquête à partager, j'aimerais les connaître. Laissez votre commentaire sous cette vidéo. Votre histoire peut inspirer et aider quelqu'un qui traverse une situation similaire. De plus, me donner un j'aime aide à diffuser le message et à atteindre plus de personnes qui pourraient bénéficier de ces informations. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine vidéo.